L'antenne du guichet unique des opérations transfrontalières à Imfondo a officiellement été mise en service. C'était à la faveur d'une cérémonie patronnée par Gilbert Njombo Bomonjo, préfet du département de la Likwala, en présence de Jean Rufin Bouya, le directeur général du guichet unique des opérations transfrontalières. L'événement qui s'est déroulé sur l'avenue Denis Sassou Nguesso a mobilisé tous les hauts fonctionnaires, cadres administratifs, civils et militaires, ainsi que les opérateurs économiques évoluant dans ce département. Cette antenne a pour mission d'améliorer la capacité d'accessibilité des opérateurs économiques de cette contrée aux procédures dématérialisées du commerce extérieur par le biais du système électronique GUIOT. Elle servira également de support d'assistance immédiat aux entreprises qui auront besoin de l'accompagnement du GUIOT. 2 allocutions ont été prononcées à cette occasion, à savoir le mot de bienvenue de M. Célestin Mokoki, président du conseil municipal, maire de la commune unique d'Imfondo, et l'allocution d'ouverture de M. Ejeune Rufin Bouya, le directeur général du guichet unique des opérations transfrontalières, le tout sous le regard bienveillant du préfet Bomonjo. Dans son mot, Célestin Mokoki, tout en remerciant le directeur général du GUIOT pour le choix porté en sa contrée, a mis en évidence l'intérêt que constitue cette antenne pour les acteurs économiques de sa localité. La commune se félicite de ce que la direction générale du guichet unique des opérations transfrontalières ait choisi notre ville, capitale du département de la Likwala, pour abriter cette antenne qui va jouer un rôle important dans la facilitation des opérations transfrontalières menées par les acteurs économiques qui opèrent dans notre contrée. Située à la frontière avec la République démocratique du Congo et non loin de la frontière avec la République centrafricaine, la ville d'Imfondo est à ce titre placée sur la voie des échanges commerciaux qui se déroule entre la République démocratique du Congo, la République centrafricaine, voire la République du Cameroun. L'installation d'une structure du GUIOT sur la route commerciale ainsi circonspecte vient répondre au besoin de mettre à la disposition des opérateurs économiques un outil dont ils ont besoin pour mener à bien leurs activités. L'antenne du guichet unique des opérations transfrontalières vient ainsi s'ajouter au panel des structures à vocation économique et financière qui contribuent à l'essor économique du département de la Likwala en général et à celui de la commune d'Imfondo en particulier. Une fois de plus, Monsieur le directeur général du guichet unique des opérations transfrontalières, nous nous réjouissons de votre initiative et nous voulons, pour terminer, vous souhaiter la bienvenue dans notre commune qui est très heureuse de vous accueillir ce jour. Pour sa part, le directeur général du GUIOT, M. Jean Rufin Bouya, a fait la présentation de son entreprise en déclinant ses missions et son importance pour l'économie congolaise. Un guichet unique est un outil ou un instrument de facilitation. Pour le cas du nôtre, il a été créé par loi numéro 16-2013 du 19 juillet 2013 et jouit du statut d'établissement public à caractère industriel et commercial. Le guichet unique des opérations transfrontalières, en sigle GUIOT, a pour mission essentielle de faciliter et de promouvoir le commerce extérieur congolais. Son action a pour objectif de simplifier les procédures et de faciliter les formalités administratives, commerciales et douanières. La mise en place du GUIOT par le gouvernement dans le cadre de sa politique de relance et de diversification de l'économie vise la dématérialisation des procédures et documents, le traitement des dossiers en temps réel, la transparence et la traçabilité des opérations du commerce extérieur, la compétitivité de ces places portuaires, aéroportuaires et frontières terrestres dans son commerce transfrontalier, sans oublier la mise à disposition des statistiques relatives aux flux commerciaux. Le GUIOT agit en contribuant au développement économique et durable de notre pays par la réduction des coûts et délais de passage de marchandises aux frontières. Il contribue également à la diversification économique et permet de lutter contre la corruption, la concussion,
et la fraude dans les opérations du commerce extérieur. Notre guichet unique est un guichet électronique ou virtuel qui intègre la dématérialisation comme approche de la facilitation des échanges. L'ouverture de cette antenne rentre dans le cadre de la stratégie de développement et d'expansion du GIOT à travers le pays, a souligné Eugène Rufin-Bouya, qui s'est fait le plaisir d'en expliquer les raisons. L'institution que je dirige multiplie les efforts dans le cadre de sa stratégie d'implantation dans notre pays pour offrir un service de qualité et être plus proche des acteurs économiques. Peu importe l'endroit de la République où il se trouve. C'est pour cela, après Brazzaville, Ouesso et Doulézy hier, nous voici aujourd'hui à Ifondo pour mettre en service cette antenne. L'ouverture de l'antenne du guichet unique des opérations transfrontalières à Ifondo est l'aboutissement d'un long processus, mais également le début d'une nouvelle aventure pour notre entreprise. Nous étions partis d'un premier constat, unanimement partagé avec mes collaborateurs. Nous devions être présents dans la Likwala, département situé au carrefour des échanges entre le Congo, la République centrafricaine et la République démocratique du Congo, pour soutenir l'activité économique nationale par la facilitation des formalités nécessaires à l'importation et à l'exportation des produits forestiers pour le compte des entreprises. Second constat, sur lesquels nous serons également tous d'accord, le Congo qui fait face à une crise économique sévère a besoin de l'implication de toutes ces entreprises dans la perspective de la relance et la diversification de son économie. En effet, la mise à disposition des procédures en ligne, comme le fait le GIOT, réduit manifestement les coûts des services aux acteurs économiques et, dans le contexte congolais en particulier, permet une réduction drastique des temps et délais de passage des marchandises aux frontières et un meilleur accès et plus commode des usagers à l'administration. Après les discours, place a été faite à l'action, bien notamment au dévoilement de l'enseigne lumineuse qui désormais témoignera de la présence du GIOT à Infondo, puis à la coupure du ruban symbolique, signe de la mise en service officielle de cette antenne. Les deux actes ont été exécutés par le préfet, assisté du directeur général du GIOT, du directeur départemental des douanes, du directeur des approvisionnements du commerce intérieur, le représentant du directeur du commerce extérieur et bien d'autres cadres de l'administration, y compris bien évidemment les opérateurs économiques. L'antenne GIOT qui fait face au fleuve Ubangui sur l'avenue Denis Sassou Nguesso est située au premier étage de l'immeuble Mimbondo. Composée d'un local moderne de plusieurs pièces, elle apporte un confort et des commodités aussi bien pour le personnel que pour les opérateurs économiques. On y trouve le bureau de la chef d'antenne, celui du service informatique, du service commercial, assistance aux utilisateurs et hotline, ainsi qu'une salle banalisée comprenant des ordinateurs mis à la disposition d'opérateurs économiques ne disposant pas d'outils informatiques. Enfin, le bureau du chargé des finances et de la comptabilité. Aux acteurs économiques de la Likwala et des localités environnantes, cette antenne est la vôtre. Elle ouvrira tous les jours pour répondre à toutes les sollicitudes relatives à vos différentes opérations. Elle vous apportera toute l'assistance nécessaire dont vous aurez besoin pour dérouler vos opérations d'import et d'export, sinon voire de transit, en ligne. Merci de vous en approprier. Cette antenne se veut le lieu indiqué où les opérateurs économiques de la Likwala et des localités environnantes trouveront les réponses aux préoccupations qui sont les leurs. Ici, ils pourront directement s'adresser à l'administration publique via le portail électronique du SEG. Vraiment, nous sommes très contents de votre initiative qui s'est passée ici aujourd'hui. Ça va aider aussi les commerçants de faire leur opération correctement. On remercie beaucoup Dieu. Avant, nous n'avons pas cette opportunité de faire cette opération. C'est à nous d'aller de bureau en bureau pour voir un intermédiaire. Mais maintenant, comme il y a un guichet unique, ça nous facilite. On arrive directement chez eux, on leur remet tout le dossier. Et ça aide de nous traiter le dossier et de nous déposer quand même. C'est ça ce qui nous revient de droit et on paye. Alors c'est ça cette opportunité que nous avons eue, mais avant nous n'avons pas cette opportunité. On remercie beaucoup Dieu et les dirigeants qui ont fait ça pour nous aider vraiment de travailler en symbiose avec la douane et les directions du commerce.
Il est certes vrai que dans ce monde en pleine mutation technologique, la multiplication d'ouvertures d'antennes n'est plus une solution durable pour se rapprocher de la clientèle. Mais le GIOT, à travers l'antenne d'Infondo et toutes les autres d'ailleurs, marque sa détermination à promouvoir le commerce électronique au Congo, puis à garantir aux différentes parties prenantes, administrations publiques impliquées par les procédures dématérialisées du commerce extérieur et acteurs économiques, une proximité de tous les instants pour les accompagner à l'appropriation de la plateforme électronique est le SEG. Pour terminer, il faut noter que c'est en prévision de la relance de l'économie par l'accroissement des échanges commerciaux et économiques que l'implantation de cette antenne trouve sa justification.